paramédicale foraine. Cette année, l'opération se fera dans le département du Koufo au profit des populations des zones frontalières. En prélude à l'événement, les agents de santé officiant dans la région et les relais communautaires sont en formation depuis ce vendredi dans la commune d'Akplahoui. Et puis enfin, le tournoi de l'association des jeunes de Kenta a enfin connu son épilogue. La finale a opposé l'équipe de Danli à celle d'Agbidime. À l'issue des épreuves de tir au but, le match s'est soldé par la victoire de l'équipe de Danli avec un score de 4-3. Cette finale a été couplée avec la cérémonie de remise de prix aux meilleurs de chaque classe depuis le cours d'initiation jusqu'en classe de terminale. Voilà pour le sommaire de ce 13h Robin. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous l'annonce en titre, remise de parchemin de fin de formation à la deuxième vague des étudiants de la 15e promotion du centre de formation paramédicale du campus d'Abomey-Calavi. C'est la maison du peuple de Calavi qui a servi de cadre à cette cérémonie qui s'est déroulée ce week-end en présence des responsables du centre, des parents et amis. Ingrid Day, mon fils de Sabouran, pour plus de précision. C'est par cette prestation de serment que débute cette cérémonie de remise de parchemin de fin de formation aux étudiants de la deuxième vague de la 15e promotion du centre de formation paramédicale du campus d'Abomey-Calavi. Devant parents et amis, ils réaffirment ainsi leur engagement à exercer leur profession dans le respect de la déontologie du corps auquel ils appartiennent désormais. De nos jours, ce n'est pas seulement un diplôme académique qu'il faut. Il faut des diplômes professionnels. À côté d'un diplôme académique, il faut un diplôme professionnel à nos jeunes de ce jour. Parce que actuellement, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Beaucoup ont obtenu de maîtrise. Beaucoup ont obtenu de licences, même des doctorats, qui sont actuellement à la maison. C'est pour cela que notre objectif est d'orienter ces jeunes vers des emplois crédibles, des endroits sûrs pour leur permettre de gagner leur vie, pour leur permettre de gagner leur avenir. C'est en un mot, c'est l'objectif, la mission de CEFOPAM. Pour avoir suivi une formation de 9 mois répartie en cours théoriques et stages pratiques, les 113 étudiants de la promotion reçoivent leur parchemin des mains des responsables du centre et du président d'honneur Corneille Atindeou. Ce sont de nouveaux délégués médicaux, secrétaires médicaux, auxiliaires de pharmacie et magasiniers d'hôpitaux qui viennent ainsi d'être mis sur le marché de l'emploi. Nous sommes fiers de faire partie des étudiants de ce grand centre expérimenté qu'est CEFOPAM. La qualité des enseignants, en majorité des docteurs, leur disponibilité, leur accessibilité ont fait de nous des professionnels outillés et prêts pour réussir notre carrière professionnelle. Plus qu'un centre de formation, CEFOPAM est la référence en matière de formation paramédicale. De nos jours, ce n'est pas seulement un diplôme académique qu'il faut pour le pays, mais aussi un diplôme professionnel. Je vois que vous avez compris, ainsi que les parents. Je vous souhaite une bonne carrière. Les étudiants qui se sont fait remarquer par leur travail courant la formation sont primés à l'occasion. La cérémonie s'achève sur une note de convivialité. L'honorable Maurice Katocha de la 7e législature de l'Assemblée nationale s'inscrit sur la liste des bienfaiteurs de l'école. Elle a érigé un module de 2 salles de classe à Pouya, dans la commune de Natitengu, pour permettre aux écoliers de disposer d'un cadre adéquat pour étudier. Autre réalisation au profit de la communauté, celle du palais du chef de Wende Wuruma à Kampuya. Ces différentes réalisations de l'honorable Maurice Katocha attestent sa volonté de contribuer au développement local. Les détails dans ce reportage. Un module de 2 salles de classe construit en matériaux définitifs au complexe scolaire de Pouya dans la commune de Natitengu. Une infrastructure réalisée par l'honorable Maurice Katocha
pour offrir de meilleures conditions de travail aux apprenants ainsi qu'à leurs enseignants. Un rêve devenu réalité grâce à l'honorable Jacques Nyampabou, son mentor politique. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas remercier mon oncle, l'honorable Jacques Nyampabou, qui m'a propulsé dans la politique, au cours de laquelle son Excellence, le président Patrice Guillaume Talon, m'a créé les conditions favorables. Grand merci donc à ce dernier et longue vie à lui. N'eût été bienveillant, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui, au point de construire pour mon village le présent module de classe. J'invite toute la population de Pouya et celle de la commune de Nati Tengo à soutenir massivement les actions du président Talon et son gouvernement. D'un coût global de 9 millions de francs CFA, ce joyau vient améliorer considérablement la capacité d'accueil des écoliers de la localité. À Kampouya, toujours dans la commune de Nati Tengo, l'élu de la 7e législature, très attaché à sa tradition, a fait construire un palais au chef de terre, Sa Majesté Wende Wourouma. D'un coût global de 3 millions de francs CFA, ce joyau que voici est construit en matériaux définitifs. Il servira à recueillir les habitants et les étrangers lors des cérémonies culturelles, même si le temps menace. À travers ces multiples actions, l'honorable Maurice Katocha montre sa bonne volonté à contribuer au développement local. À Kampouya, tout comme à Pouya, les bénéficiaires lui témoignent leur gratitude. Je tiens à vous dire merci et merci. Et lorsqu'on dit merci, on attend toujours. Ne vous arrêtez pas à de si bons chemins. De mémoire, nous n'avons jamais vu ça dans le village de Pouya. C'est pourquoi nous sommes reconnaissables envers notre papa, l'honorable Katocha Maurice Chabi. Nous lui disons merci. La population et le roi ici présent ne peut que remercier infiniment notre honorable. L'honorable Maurice Katocha ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions de taille sont prévues pour impacter les populations à la base. Dans le département du Mono, Matayara vole au secours des écoliers et élèves en situation de vulnérabilité. Cette ONG, connue pour son engagement humanitaire, vient de faire don de fournitures scolaires aux enfants de la commune de Lokossa, dont les géniteurs ne sont plus en vie. Un geste qui entre dans le cadre de l'exécution du projet dénommé Wehome. Voici les images. Chargé des fournitures scolaires, les responsables de l'organisation non gouvernementale Matayara renouvellent ici un projet cher à eux dénommé Wehome. Les bénéficiaires ici, ce sont des écoliers et élèves des établissements implantés à Lokossa. Victor Hugo disait que celui qui ouvre les portes de l'école à un enfant lui ferme les portes de la prison. Par ce projet, nous espérons donc contribuer à construire des enfants plus épanouis, une future jeunesse et relève de qualité au service de notre pays, une société plus sûre et saine, où les circonstances et l'imprévisibilité de la vie ne sont plus une raison de déchéance et de perte de repères de nos enfants. C'est la 4e édition de ce projet holistique par lequel Hermione Adjovi et ses compagnons vont chaque année au chevet de l'enfance malheureuse. Et le lot de kits scolaires remis est composé de ceux dont tout apprenant a besoin pour faire face aux activités académiques. Nous ne tenons pas ma voix à remercier le donateur et prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant à le bénir et le lui rendre au centuple. Dans cet engagement, Matayara bénéficie du soutien d'une association spécialisée dans la promotion de la culture et l'ONG sœur ODS Mbutu d'Imelda Wadani. L'ONG ODS Mbutu a accepté et accompagné ce projet de Wehome parce que ce projet épouse notre vision, en fait la vision de l'ONG ODS Mbutu. Donc au cours de cette année scolaire, je vous invite, chers amis, à bien étudier pour que l'année prochaine, nous puissions nous revoir ici.
Et c'est déjà une joie pour nous de compter sur vous pour les années à venir, pour que, au-delà de ce que vous faites pour la scolarisation des enfants, nous puissions ensemble aussi les occuper pendant les vacances, pour qu'ils puissent passer aussi des vacances saines et développer les talents artistiques et qu'ils ont en eux. Contribuer à assurer une éducation de qualité aux enfants en situation de vulnérabilité. C'est le but du projet Wehome, conçu et mis en œuvre depuis 2019. Outre l'assistance, ce projet prévoit le parrainage de cette couche sur un cycle de 5 ans. Donc, lorsque nous prenons des enfants dès le début, nous les gardons sur 5 années. Et donc, pour un début, j'ai pensé commencer par l'Okosa parce que c'est la ville qui m'a vue, qui m'a construite en quelque sorte. Et donc, c'est une sorte de retour à la société qui m'a vu grandir. Voilà, c'est ce pourquoi nous avons choisi l'Okosa. L'Okosa, point de départ donc d'une croisade pour la promotion de l'excellence au sein de la famille des enfants en situation difficile au Bénin. Les responsables de l'ONG Matayara vont étendre leurs actions vers d'autres localités du pays dans les années à venir afin d'assurer l'épanouissement à l'enfance malheureuse au Bénin. Le Rotary Club Le Nautil déroule l'agenda de ses activités pour le compte de l'année 2022, le 28 septembre prochain. En effet, une activité de sensibilisation et de vaccination des animaux de compagnie est annoncée en faveur des populations de rêviers communes d'Abomey-Calavi. Cette initiative salutaire est partie du caractère onéreux du prix de vaccin contre la rage et elle vise à réduire les dégâts que peuvent engendrer les morsures des animaux, bien entendu, de compagnie non vaccinée. Reportage. Depuis 3 années, le Rotary Club Cotonou Le Nautil, membre du Rotary Club International, s'investit dans la sensibilisation et la vaccination contre la rage des animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Cette année, à la faveur de la Journée internationale de la rage, le service Rotary Club remet sur le tapis cette activité devenue traditionnelle. Et cette année-ci, nous allons le faire à Rêviers, parce que Rêviers, c'est un site où on observe, on enregistre le fort taux de contamination par la rage. Nous allons le faire au complexe scolaire Jésus-Roi à Rêviers, et ce sera le mercredi 28 septembre. Donc par rapport à ça, nous invitons les populations de venir avec les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, pour que nous puissions leur faire la vaccination gratuitement. La vaccination des animaux de compagnie est d'une grande importance car les conséquences que peuvent causer les non-vaccinés sont énormes. Il faut vacciner les animaux parce que d'abord les animaux sont aussi des sources de contaminaison. Je suppose, j'ai un chat, si je ne le vaccine pas, s'il fait la rage, il va me transmettre la rage. Donc je dois d'abord vacciner les animaux. Et si je vaccine les animaux, je protège mon environnement. Parce que mon chat ou mon chien peut sortir et aller mordre quelqu'un dehors. Donc il faut déjà commencer par les animaux que vous avez chez vous. Il est primordial de prévenir la rage en faisant vacciner les animaux de compagnie car la rage humaine est irrévocable. Il n'y a pas de traitement de la rage, ça n'existe pas. Le traitement de la rage n'existe pas. Parce que quand la rage est déclarée, c'est mortel. Quand la rage est déclarée chez quelqu'un, il est inutile de vouloir dépenser et dire que vous allez le traiter. La personne va mourir. Il n'y a rien à y faire. Mais c'est les hommes qui ont été mordus par les chiens et qui arrivent que nous prévenons. Et quand vous êtes mordu, vous avez encore au plus 10 à 15 jours pour vous manifester et dire que j'ai été mordu par le... Si vous attendez, le risque, c'est de présenter les signes. Et quand les signes sont présents, nous ne pouvons plus rien faire. En allant vacciner les animaux de compagnie le 28 septembre prochain, non seulement nous protégeons également nos animaux et tout notre entourage. Parlons à présent de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers qui revient bientôt avec ses traditionnelles consultations médicales foraines. Cette année, l'opération se fera dans le département du Koufo au profit des populations des zones frontalières. En prélude à l'événement, les agents de santé officiant dans la région et les relais communautaires sont en formation depuis ce vendredi dans la commune d'Aklaroué. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux
avec Narcisse Alossé. Passé le vent de psychose lié à la Covid-19, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers renoue avec ses traditionnelles consultations médicales foraines. Ici, les relais communautaires officiants dans le département du Koufo sont à l'école de connaissance des outils d'intervention sur le terrain. Vous êtes au plus proche des populations, vous comprenez des réalités que nous ne comprenons pas forcément, et vous êtes à même d'aller identifier un certain nombre de situations au sein des communautés, et c'est ce que nous voulons de vous. Nous voulons, à travers cette formation, vous apporter un certain nombre d'éléments pour vous permettre, une fois dans la communauté, d'aller chercher un certain nombre de maladies que nous allons prendre en charge dans la phase des consultations à venir. Des consultations qui habituellement sont destinées aux populations des zones frontalières du Bénin. Ici, dans le département du Koufo, le responsable en charge du système sanitaire revient sur les pathologies à détecter au cours de ces consultations. Les problèmes de cancer du col de l'utérus, les problèmes de cancer du sein et les autres pathologies de spécialité, parce que nous avons des spécialistes avec nous, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, de drépanocytose, ainsi de suite. Quand on parle de formation, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est un rendez-vous d'échange. Et le DDS vous a dit tantôt de poser beaucoup de questions. Ça permet de savoir, d'avoir un plus sur ce qu'on connaît. Parce que si vous ne posez pas de questions et que vous écoutez juste et les communications qui vous seront dites, l'objectif ne sera pas atteint. En somme, rapprocher les populations des zones frontalières des soins de santé de spécialité pour le traitement des pathologies. Il sera question au cours de cette session de formation de briefer ces relais communautaires sur les éléments nécessaires pour la recherche de ces maladies. 24 heures après, ce sera le tour des agents de santé intervenant dans la région. Le tout sera suivi des consultations proprement dites. La BGF tient ainsi le pari de l'offre des services sociaux de base aux Béninois vivant dans les espaces dont elle a la charge. Dans la suite de ce 13h au Bénin, l'Église du christianisme céleste a désormais un nouveau comité directeur et un nouveau comité exécutif qui sont appelés à travailler pour le bon fonctionnement de cette institution religieuse. Les membres de ces deux organes ont été installés ce dimanche au siège mondial de l'Église à Porte-Nouveau en présence du révérend pasteur Benet Adeogun, chef mondial de l'ECC. Reportage. Messe du dimanche au Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste, mais également occasion pour présenter à l'Assemblée des fidèles les nouveaux membres de ces organes dirigeants, notamment le comité directeur et le bureau exécutif. Depuis 2010, ces organes n'ont pas été renouvelés et face aux défis actuels, il a paru nécessaire au président du comité supérieur mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Benet Adeogun, d'injecter du sang neuf dans ces organes dont dépend le bon fonctionnement de l'Église. Il faut dire que le souci de faire en sorte que les choses aillent mieux dans l'Église a tout le temps été donc la préoccupation du révérend pasteur Papa Adeogun. Et donc dans son élan de relancer les choses, il a vraiment voulu, n'est-ce pas, redonner un nouveau souffle, n'est-ce pas, aux organes dirigeants de notre Église, afin que désormais les choses aillent mieux, surtout dans les conditions de la rupture. Parce que vous, comme vous le savez bien, avec les exigences actuelles du pouvoir en place, il faut une structuration, n'est-ce pas, et repenser les choses afin que ce que les gens croient de l'apparence de ce qui se passe donc dans notre Église soit quand même corrigé dans sa profondeur elle-même. Au total, 53 membres pour le bureau exécutif et environ 85 membres pour le comité directeur. Ils ont été installés sous la direction du révérend pasteur Benet Adeogun qui leur a rappelé leur rôle sur les fondements bibliques et sur les fondements des tests de l'Église. Une cérémonie de grande importance. Grande importance par l'organe qu'on est en train d'installer.
grande importance aussi par les circonstances que nous traversons. Le premier aspect, c'est que le comité directeur du Saint-Siège, comme son nom l'indique, c'est un comité qui dirige le Saint-Siège. Et quand on dit Saint-Siège, c'est toute l'Église qui est représentée. Le comité directeur du Saint-Siège est l'organe dirigeant de l'Église au Bénin. Ce comité représente l'Église au Bénin, traite de tous les dossiers concernant l'Église au Bénin. Pour ceux qui le savent, l'Église a trop de préoccupations de nos jours. Il y a trop de sollicitations et on a besoin d'une forte équipe pour traiter les dossiers et résoudre les problèmes qui nous attendent. À ce niveau, ce que les femmes doivent faire pour apporter leur partition à la gestion de l'Église, au développement de l'Église, nous allons discuter ensemble et prendre de bons pas. Après installation, le nouveau comité directeur va tenir sa première session le 1er octobre prochain. Occasion pour décliner les différentes orientations du renouveau de l'Église du christianisme céleste. Le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin a un nouveau bureau également. Il est présidé par l'imam Mohamed Asifatou. L'élection a eu lieu au cours d'une assemblée générale tenue ce week-end à Porte-Nouveau. Compte rendu. Voici le tout nouveau bureau dirigeant du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Il a été élu et installé au cours de cette assemblée générale consacrée entre autres au toilettage des tests et règlement de l'association. Le CCCR est un regroupement de différentes confessions religieuses dont l'objectif n'est nullement de fusionner nos systèmes de pensée ni de pratiques religieuses. Nous ne sommes pas un mouvement œcuménique. Nous sommes une association de la société civile œuvrant pour la paix et la dynamique de notre démocratie et la sauvegarde des intérêts du peuple béninois. Nous sommes prêts à soutenir les acteurs politiques qui travaillent pour le développement de notre pays, pour la lutte contre la pauvreté et le sous-développement. Nous sommes prêts à soutenir tous les projets de réforme qui tendent à alléger la souffrance du peuple béninois. Ce bureau représentatif des différentes entités religieuses du Bénin est constitué de 17 membres et la présidence est assurée par l'imam Mohamed Asifatou Ali. Il y a eu 2 candidats, un candidat musulman et un candidat endogène. Le candidat musulman, donc Asifatou Mohamed, a été élu président du cadre de concertation des confessions religieuses et Da Adoko a perdu. Donc, ils ont voté. Il y a eu 4 votants pour Bediga et 9 votants pour Imam Asifatou. Je remercie le comité d'organisation qui, quand même, avant de passer à cette élection, est passé au toilettage du règlement et du statut. Et je crois que c'est dans ce règlement et dans ce statut qu'il est stipulé qu'il y aura une élection du président d'une façon tournante. Et cette élection, je crois que ce sont les musulmans qui l'ont rapportée. Donc nous ne pouvons que remercier Dieu parce que nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes là pour une concertation. Et quand on est là pour une concertation, il faut quand même qu'on se comprenne pour prouver aux autres qu'au Bénin, les religions sont ensemble et parlent la même langue. Un mandat de 3 ans a été retenu pour permettre au bureau de travailler conformément aux tests et atteindre les objectifs du Creuset. Et puis nous allons finir, bien entendu, avec le sport. La compétition a été organisée dans le but de détecter des talents afin de faire de ces derniers des professionnels en matière de football. Du nom du Creuset initiateur, le tournoi de l'association des jeunes de Quinta a enfin connu son épilogue. La finale a opposé l'équipe de Danly à celle de Agbi-Dimain. À l'issue des épreuves de tir au but, le match s'est soldé par la victoire de l'équipe de Danly avec un score de 4-3. Cette finale a été couplée
déroulé avec la cérémonie de remise de prix aux meilleurs de chaque classe depuis le cours d'initiation jusqu'en classe de terminale. Ils ont été identifiés au terme des cours de vacances organisés à leur profit par l'association. Compte rendu. Le match a opposé deux équipes locales représentant des villages de Kenta dans la commune d'Agbanizou. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la finale d'une compétition organisée par l'association des jeunes de Kenta AGEC. Du nom du Creuset initiateur, le tournoi de football a connu la participation de 5 équipes provenant de chaque village qui compose l'arrondissement. Nous avons organisé ce tournoi parce que la jeunesse d'aujourd'hui, on veut que chacun soit professionnel quelque part. Mais depuis plus de 25 ans, nous n'avons pas encore des professionnels. Donc nous avons dit que dès l'instant, nous allons commencer par dénicher les talents. Les finalistes ont été retenus au terme de quelques semaines de challenge entre les différents groupes. Sortis gagnants des phases éliminatoires, quart et demi-finale, les joueurs de Danli et d'Agbidimé se sont retrouvés pour disputer le trophée de cette édition 2022 du tournoi AGEC. Après 90 minutes de jeu, le score était de 3 buts partout. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour départager les deux finalistes devant le public composé de supporters venus de tous les coins de la localité et d'ailleurs, ainsi que les invités. Danli s'est imposé en concrétisant 4 tirs contre 3 pour le camp adverse. Ce n'est pas facile. On a failli rater ce grand trophée, mais grâce à Dieu, on a gagné. C'est vrai, on a perdu, mais sur le terrain, on a constaté que nous avons bel et bien fait un bon match. L'événement a été couplé avec la remise de prix aux meilleurs apprenants identifiés à l'issue des cours de vacances initiés par l'association. Les prix distribués sont essentiellement composés de fournitures scolaires, de quoi accompagner les parents dans les préparatifs pour la rentrée, mais aussi et surtout maintenir ces apprenants à l'école. Nous avons organisé les cours de vacances gratuits, mais je vous jure qu'on a obtenu une inscription exceptionnelle. Nous avons au moins 600 élèves qui se sont inscrits parce qu'on a dit gratuit. On les a encadrés jusqu'à la fin. Si l'État ou nos aînés peuvent venir en aide pour qu'on puisse aider ces jeunes frères à payer une partie de leur scolarité, ça peut les aider à plus évoluer. Les différents lots prévus ont été remis à plusieurs écoliers et élèves. Les bénéficiaires sont les 5 premiers de chaque classe depuis le cours d'initiation CI jusqu'en terminale, toutes séries confondues. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.